Hola les amis. Bon ça y est, on a trouvé l'été. Apparemment c'est pas pour tout le monde. Parce que apparemment en couleur il neige. Mais voilà, ça fait quelques jours qu'on est à Buenos Aires. Première chose qui nous a frappé, c'est une ambiance très parisienne. La ville nous fait vraiment beaucoup penser à Paris. Parce que l'architecture fait très parisienne, même l'odeur nous rappelle Paris en fait. Non mais c'est vrai. Dès notre arrivée, on est parti à un marché artisanal du côté de Recoleta. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que le marché fermait 1 heure après et résultat, on a dû aller un peu vite, mais il faisait très chaud et il y avait des trucs vraiment très jolis. Et je pense que si on avait eu plus de temps, on s'y serait peut-être plus attardé. Il y avait des bijoux, des tasses pour le maté, l'yerba maté, beaucoup d'artisanat en bois, des ceintures, des foulards, beaucoup de travail de cuir qui était magnifique, des magnifiques sacs en cuir. C'était intéressant déjà de voir à quel point l'artisanat était différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Vancouver. Pour les 3 premières nuits, on avait loué un Airbnb qui était très beau et qui était assez central, qui était dans Palermo Alto. C'était très chouette, il y avait une petite terrasse, on a pu s'installer, boire du vin, manger des salades. L'appartement était très grand mais vide, ça faisait encore une fois très parisien. Mais colon aussi à la fois, le plafond était très haut avec des espèces de moulures sur les murs, les plafonds. Et l'ascenseur pour accéder à l'appartement était le même ascenseur que dans le Père Noël est une ordure. Et on s'est retrouvé coincé la première fois qu'on l'a utilisé, c'était très agréable. Appuyez sur stop! Bloquez cet ascenseur! C'est horrible! Vous allez vous faire broyer! Le deuxième jour, on a marché sur Palermo Alto et on a visité un musée qui s'appelait Museo Sibori. Tombé dessus par hasard et c'était vraiment chouette, il y avait plein de trucs différents. Et on a vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de matières différentes, de techniques différentes, où il y avait du travail du bois, comme des peintures, comme des installations, des dessins en stylo. C'était vraiment chouette. C'est 3h de l'après-midi. On avait un tour de l'art de rue de Buenos Aires. Notre guide s'appelait Fernando. Vous pouvez trouver son Instagram dans la description. Qui était vraiment super sympa et il nous a fait un tour de plus de 2h30 de l'art de rue de Buenos Aires et il s'y connaissait vraiment beaucoup et il a parlé de 2 artistes très influents, Martin Nunn et Alfredo Segatori, qui était le préféré de notre groupe. C'était super intéressant, on a vu des trucs de tout niveau avec des messages vraiment chouettes et c'était dans Palermo Zoo, qui est le quartier hipster de la ville. Et avec forcément le street art, toutes les brasseries, les micro-brasseries, apparemment il y en a des centaines. Dont El Desarmadero, qui est un bar qui a été décoré par Alfredo Segatori. The first thing that you need, guys, it is to find what we call a tango face. Yeah? What is a tango face? A very intense look that is right in the middle of someone that will ask you to fight with each other, but also someone that wants to seduce you. So yeah, it's quite weird. Yeah, do you feel it? Yeah? Now to this side. Et après tour, on allait chez un glacier pour manger de la glace, dont une qui était la limonade menthe et gingembre. Je recommande. Puis on est allé boire une bière au Desarmadero, le fameux bar décoré par Alfredo Segatori. Mardi, on est allé au cimetière de Recoleta, qui est très connu parce que c'est là qu'il y a Eva Perón, la famille d'Eva Perón qui sont enterrés. On n'a pas eu de visite guidée, on a vraiment juste marché et un peu espionné tous ces mausolées qui étaient abandonnés pour la plupart, qui étaient vandalisés, quasiment tous. Certains qui étaient très riches et en très bon état, mais d'autres qui étaient vraiment en piteux état et on sentait qu'ils s'étaient fait vandaliser, ils avaient tout volé, ou c'était complètement à l'abandon avec des déchets et le mausolée qui tient en ruine. À midi, on est allé dans un petit restaurant apparemment très connu parce qu'on a dû attendre un bon moment pour rentrer qui s'appelait San Juanino. Et on a mangé des très bonnes empanadas.
et le vin dans un pichet un peu bizarre. Après manger, on est allé au Museo Nacional de Bellas Artes. On n'avait pas le droit de filmer là-bas, donc la seule chose que je peux vous montrer, c'est quelques photos. Il y avait une expo sur Rodin. Il y avait toute une partie sur l'impressionnisme. Toute une partie sur Nora Borges, qui était une avant-gardiste argentine. Mercredi, on est allé visiter l'Ecopark, qui est un parc qu'ils ont créé pour pouvoir réhabiliter la nature à Buenos Aires. Voilà. Après ça, on est allé visiter le jardin botanique, qui était compartimenté en plusieurs jardins. Un jardin argentin, français, européen, océanique, américain, asiatique. Il y avait aussi beaucoup de serres, mais elles étaient malheureusement toutes fermées. Elles n'ouvrent qu'une seule fois, genre 1 heure par semaine, quelque chose comme ça au public. J'imagine pour pouvoir protéger la végétation qu'il y avait. En fin d'après-midi, on est allé au Malba, le musée latino-américain de Buenos Aires. L'expo temporaire là-bas, c'était Ernesto Neto Soplo, qui est un artiste argentin qui aimait beaucoup travailler avec des filets ou des collants, avec des poids et des contrepoids. C'était très interactif. C'était vraiment chouette. Et la deuxième partie du musée était toute une collection permanente du Malba qui recensait tous les arts latins du début à la fin du XXe siècle. Et voilà, on arrive déjà presque à la fin de la semaine. On est allé visiter le Teatro Colón, qui est un opéra splendide. Encore une fois, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, donc vous allez juste pouvoir voir des photos. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et n'hésitez pas à donner des conseils parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube et que je parle à une caméra. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Amérique du Sud. Ciao!